Bonjour à tous, alors on est le mardi 8 septembre et jeudi à Genève c'est le Jeune Genevois. Qui dit Jeune Genevois dit tarte aux pruneaux et la plupart de ces pruneaux ils ont déjà été cueillis il y a un peu plus de 2 semaines parce que c'était à ce moment là qu'ils étaient mûrs, mais comme c'est maintenant que la plupart des gens les veulent, on a dû trouver quelque chose pour les garder jusque là. Comment ça se passe? On va aller voir ça tout de suite au frigo. On est dans le frigo avec la récolte de pruneaux des quelques derniers jours et on a un truc important à faire, c'est de se dire on a cueilli des pruneaux plus vite que ce qu'on va les vendre et là ces pruneaux maintenant on doit les garder aujourd'hui 2-3 semaines. Et pour qu'ils puissent être stockés dans des bonnes conditions, on va tricher un peu. Là on est dans un frigo simple, il fait juste froid, très froid, il fait 1 degré. Pour que le pruneau soit lui à 1 degré aussi, et du coup il respire beaucoup moins vite. Il va moins manger ses sucres, donc il va moins vieillir et moins mûrir. Ça, c'est la première étape pour réussir à le conserver longtemps. La deuxième étape, c'est de les mettre dans ces bacs étanches. Donc, c'est même semi-étanche. Le bac en lui-même est étanche, mais le couvercle dessus, lui, il a des membranes spéciales qui laissent passer que un petit peu d'air. Donc là, on le ferme. Il y en a un qui est déjà fermé, ça c'est celui qu'on a récolté le premier jour. Et le but, c'est de ne pas le fermer tout de suite. Il faut d'abord le laisser refroidir, parce que sinon, le fruit va respirer trop fort. Le but, c'est de calmer la respiration du fruit. Dans ce bac, on a de l'air ambiant, donc à 70% d'azote, 75% d'azote. 10-12% d'oxygène, 21% d'oxygène et 0,04% de CO2. Le but, ce qu'on va faire, en fermant ça, le fruit il va continuer à respirer. Ça veut dire qu'il va bouffer de l'oxygène, consommer de l'oxygène et recracher du CO2. Et dans ce bac, du coup, on a les membranes semi-perméables qui laissent passer juste un tout petit peu d'air, qui font que la concentration en gaz elle va changer à l'intérieur du bac. On va être plus qu'à 1 ou 2% d'oxygène et on va monter à 1% de CO2. Et comme ça le fruit va respirer encore moins vite et du coup il pourra se conserver beaucoup de détails aussi. Alors c'est pourquoi est-ce qu'ils sont tout étalés comme ça et pas empilés jolis dans un coin. C'est pas par pur bordélisme, c'est surtout pour qu'ils soient bien espacés les uns des autres et qu'il y ait bien de l'air qui circule tout autour et qu'ils puissent rapidement descendre en température. Plus vite le fruit il va être à sa température de conservation, ici 1 degré, meilleure la conservation, elle sera plus longue. Le but c'est d'avoir les fruits qui ont l'air et qui sont le plus frais possible. Et le meilleur, même dans 2-3 semaines, il faut qu'ils aient l'air de venir d'être cueillis. Et là on est donc 2-3 semaines après, dans le frigo, on a commencé à rentrer des pommes aussi, et les pruneaux, on est quasi au bout, il y en avait 15 qui en reste plus qu'un, il y en a un qui est à la ferme. Et là on a, pour contrôler que tout se passe bien à l'intérieur du bac, un appareil pour renifler à l'intérieur et regarder ce qui se passe au niveau de la composition de l'atmosphère à l'intérieur. Là donc pour l'avoir on l'allume. On a la petite aiguille qui vient planter pour aller chercher l'air au fond. On appuie sur play
Et on a le résultat. Donc là, on a 7% de CO2 à l'intérieur et 5% d'oxygène. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'on a dans l'air ambiant. Parce que dans l'air ambiant, on a 3... Voilà, donc par rapport à de l'air ambiant, on est à 21 et puis 400 ppm, et on a énormément d'oxygène en moins. Ce qui fait que le fruit respire beaucoup moins vite. Et comme on va aller le voir après, au triage, on se retrouve 2 semaines après avec des fruits qui n'ont quasi pas bougé. Et voilà, donc à la sortie du frigo, on se retrouve avec les pruneaux qui sont pleins et jolis, quasi comme ils étaient la dernière fois. Ils sont peut-être juste un petit peu plus mûrs, parce qu'ils ont mangé un peu d'amidon pour le transformer en sucre, donc ils se sont sucrés. Ils sont un petit peu moins fermes, un petit peu plus mous, plus juteux. Donc impeccable pour être consommé et par exemple transformé en tarte. Donc là, je les ressors de la caisse parce que de temps en temps, comme vous voyez là, il peut y en avoir un pourri. Ils sont remis en barquette de 2,5 kg pour être vendus directement sur le point de vente au self. Et ceux-là, comme ça, on aura eu des pruneaux pendant 4-5 semaines, alors que la cueillette n'a duré que une petite semaine.